Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide d'achat de Mégane 1 coupé, donc ce modèle-ci. Alors, je vais vous parler des finitions qui ont existé, avec les différentes options, différents coloris. Bon, après, je ne les connais pas tous. Les différents moteurs surtout, qu'est-ce qu'il faut surveiller, quelles étaient les options existantes. Voilà. Bon, nous allons commencer. Alors, en premier, je vais vous parler de la motorisation qui équipe cette Mégane 1 coupé. Alors, j'explique. Nous allons procéder à l'ouverture du capot de la bête. Alors, voilou. Alors, attendez. Je mets en place la barre du capot. Alors là, nous sommes sur un petit moteur essence, 1,6 litre 16 soupape de 110 chevaux. Cette voiture a été équipée du 1 litre 4 16 soupapes, donc qui ont la même physique que lui. Oh là là, ils font beaucoup de bruit à côté. Donc là, nous sommes sur la version 1 litre 6 16, donc le moteur K4M. Ensuite, cette Mégane 1 coupé a été équipée en moteur essence d'un 2 litres 16 140 chevaux. Alors IDE, il est fragile au niveau de l'injection. Et le F4R est beaucoup mieux, mais beaucoup plus rare, limité à 8000 exemplaires. Ensuite, nous avons eu le 2 litres 16 150 chevaux de la phase 1, donc le même moteur que la Williams. Nous avons eu aussi le 1 litre 6 90 chevaux et le 2 litres 115. En moteur diesel, nous avons eu le 1 litre 9 DTI et 1 litre 9 DCI. Alors, cette voiture aussi possède un coffre qui malheureusement, à mon goût, n'est pas assez grand au niveau de l'ouverture du haillon. Mais niveau capacité, franchement, ça va. Quand je l'ai acheté, c'était pas vraiment pour le coffre, on va dire. En option, elle a équipé d'un toit ouvrant que je n'ai pas. Elle a été aussi équipée de l'intérieur cuir, comme ici présent, et l'intérieur noir, donc les plastiques noirs. Parce que là, il y avait les tissus. Moi, j'ai le cuir avec plastique noir. Elle a aussi été équipée, donc comme je l'ai dit, du cuir intégral, des vitres électriques arrière ouvrantes, qui sont d'ailleurs à réparer souvent, car vous avez 2 fiches dans les moteurs qui finissent par ne plus faire contact. En option, nous avons la boîte à lunettes, comme ici présente, les pare-soleil, attendez, bougez pas, pare-soleil rétro-éclairé, le GPS, que je n'ai pas. Nous avons un ordinateur de bord, bougez pas. Là, il vous indique le kilométrage, les kilomètres que vous avez fait depuis que vous avez remis à zéro, la consommation, l'autonomie. Enfin, voilà, il vous indique beaucoup de choses. On a la boîte à gants, attendez, parce qu'elle est un petit peu dure des fois. Elle veut pas forcément, faut que je la répare. Là, elle est équipée de la lumière de boîte à gants. La vitre électrique qui peut remonter quand la porte est fermée avant d'ouvrir la porte. Donc comme je vous ai parlé des pare-soleil éclairés. Après, cette voiture possède en option, bon, ça va être compliqué de vous la montrer, mais si j'arrive à attraper la corde et à pouvoir vous la lever un petit peu. La jante alu, ce n'est pas une roue de secours, je peux pas, il y a trop d'affaires dessus. Voilà. Elle possède une jante alu de secours d'origine. C'est la jante alu d'origine, elle n'a pas de roue tôle. Donc les vitres arrière, on peut les ouvrir de plus ou moins 3 doigts. Elle est équipée des haut-parleurs arrière. Bon, ça je crois que c'est de série, de mémoire. C'est une voiture qui est équipée aussi... donc elle peut être équipée en option de frein arrière à disque et donc l'ESP déconnectable, ce que je n'ai pas sur la mienne. Il faut savoir, cette voiture a été produite de 96 jusqu'à 2003. Début 2003. Ce modèle est un début 2003. Cette voiture possède aussi la climatisation, qui est une option. Alors, pour parler des finitions, on a la plus haute, la finition privilège. En dessous, nous avons l'option, enfin la finition, excusez-moi, dynamique. Pour savoir à quelle finition vous avez affaire, vous allez dans votre boîte à gants, c'est marqué ici. Après, on a des autres finitions en dessous. Je me rappelle plus précisément quoi, mais voilà.
Après en option vous avez les poignées chrome, l'intérieur noir parce ils sont tous gris les trois quarts. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme option? Donc je vous ai dit la climatisation, bon pas automatique. Vous avez aussi le lecteur à côté que je n'ai pas pour la pression des pneus et compagnie. Oh, oh, il est tombé le pépère. Après vous avez la boîte à gants au milieu. Elle a beaucoup de rangement cette voiture. Elle a la boîte à gants au milieu, les deux vides-poches à l'arrière. Bon, je vais vous montrer ça. Les vides-poches à l'avant, là-bas, la boîte à gants. Je vais m'installer sur les places arrière. Me voilà installé sur les places arrière de ce véhicule. Alors, je fais quand même 1,80 m, je tiens à préciser. J'ai quasiment 10 cm de marge. Bon, siège avancé à fond, parce que reculer à fond, ça donne ça. Il n'y a pas beaucoup de marge, voyez-vous. J'ai ma tête, elle touche un petit peu le plafond, mais bon, là, quand on se met comme ça va. Ou alors, on peut se mettre à l'arrière, comme ça, posé sur l'appui-tête. Mais bon, pas très confortable pour les longs trajets. Après, sinon, vous voyez, dans l'ensemble, on est plutôt bien installé, moi, je trouve. Moi, comme ça, je suis bien. Là, je me croirais dans mon canapé, quoi. Voilà, on va dire les choses clairement. Après, pour la petite vue d'intérieur, vous voyez, bon, elle est un petit peu sale, ne remarquez pas ça. Bon, ça, ce n'est pas d'origine, c'est un levier Renault Sport que j'ai rajouté. Donc, vous voyez, la planche de bord, pour une voiture qui a plus de 20 ans, je trouve que ça vieillit bien. Et pour une voiture de quand même, je tiens à préciser, 21 ans, la sellerie, je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli, hormis là. Mais là, le dossier, il a vraiment bien vieilli pour une voiture qui a quand même 21 ans. Et on connaît la qualité Renault des années 2000. Là, franchement, quand on regarde de cet ensemble, à l'époque, ils savaient encore dessiner des banquettes arrière. Et bougez pas, je me remets en place dans la voiture. Alors, sur les phases 1, ici, vous n'avez pas de vide-poche. Vous avez un interrupteur pour bloquer les vitres arrière, ce que beaucoup font dans les phases 1. Enfin, beaucoup rajoutent dans les phases 2. Vous voyez, là, par exemple, je vais actionner celle de droite. Hop, ça se referme. Ça s'ouvre, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ah, le joint s'est en allé parce que j'ai démonté les renforts l'autre jour. Voilà. Donc, nous allons couper ceci. Donc, nous avons un poste à lecteur CD, vu que c'est la dernière génération. On peut rajouter cette façade autour que j'ai fait, parce que moi, elle avait le poste en intégrale ici. Ensuite, parlons des kilométrages. Ce véhicule a exactement 257 188 km. Et il tourne 100% éthanol. C'est l'avantage. Pour tourner à l'éthanol, j'ai rajouté des bougies iridium, spécial éthanol. J'ai mis un petit interrupteur, un potentiomètre. Donc vous allez voir, là il est au minimum. Et là au maximum. Je vais vous montrer ce que ça donne en démarrage. Elle a aussi des injecteurs de 1,8 litre 16V, donc le 120 chevaux. Et là en démarrage, qu'est-ce que ça donne? Ah, j'ai un peu trop mis. Alors, donc, oui, j'ai mis le potentiomètre alors qu'il fallait pas, elle était un peu chaude, je n'avais pas vu. Désolé, elle a tourné un peu bon. Donc 257 000 km, véhicule toujours entretenu, embrayage d'origine. Et vous voyez le moteur, il tourne impeccable là. Là, voilà, bon, j'y ai doucement parce qu'elle est froide. Mais voilà, vous voyez, c'est une voiture qui a toujours été entretenue depuis son achat. Et le moteur, il a 260 000 bientôt. C'est un moteur qui peut monter à plus de 300 000 km. Et elle tourne à l'éthanol depuis ses 180 000 km. Donc l'éthanol ne détruit pas les moteurs, je tiens à le dire, si on fait les choses correctement. Elle est équipée, bon ça c'est moi qui ai rajouté, une petite ligne OMP pour avoir du bruit sympa. Les points négatifs, nous allons les aborder maintenant. Alors, les points négatifs de ce véhicule. Alors, moi ce n'est que mon avis. Mais je trouve que la boîte de vitesse est un peu mal étagée. Dans le sens où à 130 km/h, vous êtes quasiment à 4000 tours minute. En cinquième. Donc je trouve ça mal étagé personnellement. Après, ce n'est que mon avis. Les points négatifs, les cuirs qui vieillissent mal. Ça, c'est chez Renault, c'est normal. Les peintures qui vieillissent mal. Les joints qui se décollent. Ensuite, quoi d'autre comme point négatif? Je vais vous en montrer un. Le ciel de toit qui se décolle, qui finit par être épinglé comme j'ai fait. Autre point négatif, l'insonorisation du véhicule. Quand on fait des longs trajets, bon moi ça me dérange pas tellement, mais il y en a ça peut les déranger. Quand on fait des longs trajets, ça a tendance à résonner vu que le moteur est quand même à 4000 tours à 130. Voilà.
Et après, ce moteur en conduite normale consomme pas tant que ça, même à l'éthanol. Mon père a réussi à faire 750 km en roulant tranquille à l'éthanol. Il fait 100 km par jour à peu près. Donc voilà, si vous mettez la clim, la conso sera un petit peu plus. Après, autre point négatif à surveiller à l'achat, c'est la rouille. La rouille a tendance à s'installer au niveau d'ici, là. Des passages de roues. Là, vous voyez, vous avez de la terre qui vient. Là, on le voit. Je ne vais pas me salir les mains, mais voilà. Vous voyez, c'est humide derrière. Donc, j'aime pas trop ça. Il va falloir que je nettoie. Donc, vous avez la rouille ici. Après, on a la rouille au niveau des bas de caisse, bien connu. Voilà, vous voyez, c'est impeccable dessous. Et la rouille à un endroit précis où elle commence à être attaquée, mes mères. Ici. Parce que la batterie fuyait, comme on voit avant. La batterie a été remplacée. Mais ça fuyait. Va falloir que je ponce et que je traite. Bon, c'est en bon état. C'est pas du tout... Après, pour finir sur la corrosion, nous en avons des fois ici. Ce qui n'est pas le cas de la mienne. Vous avez aussi de la corrosion parce que des fois la batterie peut se situer ici. Désolé, mon téléphone a coupé sans prévenir. Et ça peut vous faire rouiller la baie de pare-brise ici. Et là, ça rouille très très facilement, comme l'aile arrière. Donc, à surveiller sur vos Mégane coupées, si vous souhaitez en acheter une. Après, dessous, je ne sais pas si on va le voir, mais elle est quand même très très saine et propre. Après, comme je l'ai dit, voilà, les peintures, c'est pas de la grande qualité. Mais voilà, ça reste des points à surveiller niveau rouille. Et les passages de roues avant, pareil. Après, les points connus habituels des voitures. Mais en priorité sur cela, la baie de pare-brise et l'aile arrière. Voilà. Bon, c'était un petit guide d'achat pour vous donner plus ou moins mon ressenti, vous présenter le véhicule, voilà. C'est un véhicule de cette motorisation-là qui ne cote pas énormément, qui cote plus ou moins de 2000 € à peu près. Bon, avec une carrosserie quand même en meilleur état que la mienne, mais on en trouve des beaucoup plus pourris que ça. La mienne a toujours été suivie depuis son achat et la carrosserie reste en bon état hormis la peinture. C'est en 2,16 litres 150 chevaux, donc moteur de Clio Williams. C'est la motorisation qui cote le plus. Et cette voiture cote à peu près 6 000 € en 2,16 litres 150. Sinon, là, on est plus sur un 2 000 €. Après, vous allez trouver des exemplaires beaucoup plus chers, genre 3 000 €, tout ça, de cette motorisation-là. Mais en très, très, très bon état, j'ai envie de dire. Mais ça peut rester des fois un peu cher. Les gens commencent à afficher des prix assez hauts. Mais celle-là cote plus ou moins 2 000. Celle qui cote le moins, c'est les 2,16 litres 140, pas le F4R. Le 2 litres IDE, le F5R. Celui-là, il cote pas énormément du tout. Parce que comme j'ai dit, il a beaucoup de problèmes d'injection, de fiabilité. Donc les gens n'en veulent pas, tout simplement. Et pourtant, c'est celles qui sont le mieux optionnées. Et les gens n'en veulent pas. Et même les pièces coûtent cher et sont introuvables pour l'injection. Donc moi, c'est pour ça. J'ai préféré partir sur ce 1,6 litre 16 soupapes. Et après, j'aurais pu partir sur un 2 litres 16 soupapes. Mais je parle du 140 F4R, je tiens à préciser. C'était ce que je voulais à l'origine. Mais les prix commencent à être délirants et c'est compliqué à trouver. En bon état ou... Voilà. Que celle-là, elle a été achetée à 180 000 km. Donc, ce véhicule-ci, comme on voit ici, attendez, bougez pas. Je le voulais en 2 litres 16, mais compliqué à trouver en F4R. Donc, je me suis rabattu sur cette motorisation-là, qui n'est pas très chère. Et qui franchement marche bien. Franchement, et puis même ça tourne à l'éthanol, c'est plutôt sympathique. Moi personnellement, j'aime bien. C'est une voiture que j'ai maintenant en voiture de plaisir et qui franchement, je m'en lasse pas et je ne m'en lasserai pas. C'est un plaisir à la sortir et elle peut parfaitement être utilisée en daily, ce qui était le cas de mon père. Nous avons aussi une Mégane 1 en finition privilège que je vous montrerai si vous souhaitez. Voilà, bon, cette vidéo va s'achever sur cette partie-là. Si vous souhaitez plus de vidéos, mettez-le moi en commentaire. Je le ferai, il n'y a pas de souci. Bougez pas. Et il y aura plus de vidéos de la voiture si vous souhaitez. En tout cas,
je ne m'en séparerai pas. Donc si vous souhaitez, il y aura des vidéos. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux pour vous aiguiller. Voilà, il n'y a pas de souci.